à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo retour après 3 semaines d'absence. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille, tout pareil sur Instagram si vous voulez me suivre. Le truc qui fait du bruit c'est Doudou, vous le connaissez si vous me suivez déjà, sinon ben, alors vous évitez au bruit, hein, voilà. Voilà, puis comme on a été absent, Doudou a plein de choses à raconter. Voilà. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un petit temps d'absence. Voilà, j'espère que le mois d'octobre, novembre, décalage horaire encore un peu dans les patounes. J'espère que le mois de novembre s'est bien passé pour vous, que le temps n'a pas été trop mauvais. A priori, c'était pas génial, en tout cas chez nous, d'après ce qu'on nous a dit. J'espère que vous avez pu coudre, hein. À la limite, s'il fait pas beau, au moins on peut coudre. Voilà. J'espère que les tempêtes successives ne vous ont pas touché. Oui. Il va faire du bruit. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous n'avez pas eu de dégâts et que tout va pour le mieux chez vous. Alors, aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude et un petit peu plus blabla. Voilà, j'espère que ça vous intéressera quand même, sinon je ne serai pas vexée. D'habitude, c'est vraiment autour de la couture. On va parler chiffon un petit peu quand même, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de trouver le bouton pause pour la petite alarme qui... Voilà. Donc vous savez comment il est. Voilà, si je lui gratouille la tête, voilà, ça fait plus de bruit. C'est simple. Bref. Donc, me revoilà après 3 semaines d'absence sur YouTube. Alors, ça ne devait être que 2 semaines, mais je n'ai pas pu tourner mon bilan couture du mois d'octobre avant de partir. La faute un peu à la tempête, voilà. Donc comme vous le savez peut-être, moi j'habite dans le Finistère et la tempête Kiaran étant passée par là, nous n'avons pas eu d'électricité pendant plusieurs jours. Donc autant vous dire que quand l'électricité est revenue à la veille du départ en voyage avec mon mari, j'avais d'autres choses à faire que de filmer. J'aurais bien aimé, mais j'ai été un peu prise par le temps. Vous voyez, les lessives, les bagages à faire, tout ça. Donc j'ai préféré remettre à plus tard plutôt que de bâcler une vidéo, voilà. Et j'étais vraiment pas dedans, donc je me suis dit c'est pas grave. J'avais prévenu que peut-être il y aurait pas, donc bon voilà. Il n'y a pas eu, effectivement. Je ne pensais pas que la tempête nous bloquerait à ce point-là, mais bon, que voulez-vous, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Ici, il n'y a pas eu trop... Enfin, chez nous, j'entends, il n'y a pas eu trop de dégâts. On a un arbre qui est tombé. On a la serre en verre qui a... c'est une serre en dur, en verre, mais elle a légèrement... bouger, ce qui fait que les carreaux sur les côtés ont explosé sous la pression. Voilà, ça va être sympa à changer, je sens. Voilà, on a eu quelques petits dégâts comme ça, mais rien de grave. On a perdu un volet aussi, mais bon, c'est un volet somme toute décoratif puisque des volets roulants ont été installés, donc voilà, les volets en bois ne servent à rien finalement. Bref, et puis bah surtout on a eu une coupure d'électricité, ça a duré plusieurs jours, donc c'était un petit peu handicapant. C'est pas nous qui avons été privés d'électricité le plus longtemps. Mes parents ont eu 2 jours sans électricité de plus que nous, voilà, c'est chouette. Et pour certains ça a vraiment duré longtemps. Bon, écoutez, c'est comme ça. Nous avons survécu, nous avons réappris à vivre sans ordinateur, sans télé et tout ça. J'étais contente quand même d'avoir une radio avec des piles parce que
La mission acheter des piles s'est avérée perdue d'avance parce que tout le monde s'est jeté sur les piles dans les grandes surfaces. Et c'est des grosses piles, donc c'est pas ce que les grandes surfaces ont le plus, mais bon. Voilà, on voulait en acheter pour mes parents, puis on n'a pas pu. Voilà. Bref. Et puis pas de réseau téléphone pendant un moment aussi, donc voilà, on a réappris à vivre un peu. Voilà, on a ressorti les livres, les jeux de société, et puis voilà, et arrête de miauler doudou. Bref. Toute une histoire. Voilà, donc mis à part ça, pas trop de... Voilà, on a subi, mais pas de gros soucis dans l'ensemble. J'espère que pour vous, ça a été, ceux qui habitent dans le coin. Voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés sur les routes, tout ça, enfin ça a été vraiment... ça a été sympa. Voilà. Et donc après cette tempête, donc on a récupéré l'électricité le week-end, le samedi je crois. Et le mardi, donc nous partions en voyage avec mon mari pour 2 semaines au Japon. Voilà, donc écoutez, ce fut un merveilleux voyage. On est rentré là il y a 2 jours. J'avoue que le décalage horaire dans le sens du retour est beaucoup plus raide que dans le sens de l'aller. Il y a 8 heures de décalage, donc voilà. Voilà. Alors à l'aller, c'était sympa. Hein. On a le assistant. À l'aller, voilà, on est parti le soir à 22h30 en bus jusqu'à Nantes. À Nantes, nous avons pris un premier avion pour Amsterdam et ensuite nous avons fait Amsterdam-Osaka. 12h40 de vol, je crois. Alors là où c'était fatigant, c'est que Amsterdam, nous avions 5 heures d'attente. Donc là, c'était un peu long. Bon, l'aéroport d'Amsterdam est gigantesque, donc on s'est un peu baladé. Mais voilà, c'était quand même long. Et en fin de journée, comme ça, enfin, on a enquillé sans vraiment dormir. On a somnolé dans le bus. Le vol Nantes-Amsterdam, on n'a pas dormi parce que c'était un vol assez rapide. Et ensuite, le vol jusqu'à Osaka, on n'a pas vraiment réussi à dormir. Pareil, on a somnolé un peu, mais voilà, on est arrivé à Osaka le matin et on a enquillé sur une journée de visite. Donc, petits yeux. Je vais vous dire que le soir, en arrivant à l'hôtel, personne n'a fait de vieux os. Hein, une douche et au lit. Bref. Mais c'était un très très joli voyage, voilà, je vous mets quelques photos pour que vous puissiez profiter. J'en ai mis pas mal sur Instagram pendant le voyage, puisqu'on avait du wifi très souvent, donc ça c'était chouette. C'était vraiment un voyage très dépaysant pour le coup, entre les paysages, l'architecture, la cuisine... La culture, les gens, la façon de vivre des gens, enfin tout était très dépaysant et c'était très chouette. On a passé 2 semaines assez extraordinaires, donc voilà, c'était un peu le voyage pas d'une vie, mais bon quand même quoi. Je suis pas prête de refaire 12h40 d'avion. C'était long. Et au retour pareil, on a eu combien, 14h40 de vol. Mais là on a dormi, donc je sais pas, peut-être la fatigue du voyage ou je sais pas. On a un peu dormi, donc là ça s'est mieux passé. Par contre pareil, donc le retour c'était Tokyo, Paris, et à Paris on avait 5 heures d'attente. Et là ça a été un peu long aussi. Pareil, on a pris l'avion le soir à Tokyo à 22h, non, 1h du matin, heure locale. Et donc on était fatigués parce que c'était après une journée de...
Alors c'était pas une journée de visite, c'était une journée libre, mais on a beaucoup crapahuté. Hein, on était à Tokyo, donc on a essayé d'en profiter un maximum, de faire plein de choses, de voir le plus de choses possible. On a beaucoup marché, on a beaucoup pris le métro aussi, mais voilà, tout étant gigantesque, on marche. Voilà. Donc on était fatigués quoi. Et les 5 heures d'attente à Paris, c'était un peu long, et je vous avoue qu'après 14 heures d'avion, en fait, bah, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer, et de prendre une douche et d'aller se coucher, quoi, parce que voilà. Bref, en tout cas, je m'étais dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un peu tout ça. Alors sans rentrer, voilà, je vais pas vous détailler le voyage parce que bon, bah, ici on est plutôt sur une chaîne couture plus que voyage, donc je suis pas sûre que ça vous branche plus que ça. Je vous en ai parlé un petit peu, on a vu plein de choses, des temples, des châteaux, enfin le château Matsumoto qui était assez incroyable. On s'est baladé dans les Alpes japonaises, on a fait de la ville, on a fait de la campagne, on a fait une culture de wasabi, enfin voilà, on a fait plein de choses, c'était très chouette. Bien évidemment, on a acheté du thé, hein, parce que voilà, on est fan de... Enfin, moi j'aime bien le thé, donc je vous montre rapidement 2-3 petites choses, du thé et des boîtes de thé. Voilà. Pour se faire plaisir dans la vie, n'est-ce pas? Puis bon, c'est certainement la seule fois où on ira au Japon parce que faut pas déconner. C'est loin, puis le bilan carbone n'est pas bon. Voilà. Donc voilà, bon, ça fait partie des petites choses un peu classiques quand on va au Japon, on s'achète du thé, mais bon, que voulez-vous, ouais. Il pousse là-bas, hein, en partie. Voilà. J'ai pu tester, alors juste avant de partir, je m'étais cousu une petite trousse de toilette qui est trop mimi. Voilà. Alors elle est un peu petite. J'en avais fait 2. Mais celle-ci je l'ai faite bien avant. Celle-ci je l'ai faite pour mon mari. Je lui avais offert à son anniversaire l'année dernière, donc en février. Donc il y a un petit moment. Mais on savait déjà qu'on allait aller au Japon. Donc je lui avais cousu cette petite trousse de toilette. Et là, juste avant de partir, je m'en suis fait une à moi. En fait, j'en ai fait une 3e pour mettre tout ce qui est un peu médicaments. Parce que voilà, mais bon, je l'ai pas là. Mais voilà, donc là, le tissu qui vient de chez Self Tissu, voilà, avec des petites grues, ça fait très japonisant, c'est... voilà. Et une jolie fermeture éclair qui vient de chez Snaply. Voilà. Avec, à l'intérieur, j'ai mis du orange. Voilà. Vous voyez qu'on parle un peu couture quand même. Donc j'étais très contente de faire mes petites trousses de toilette quand même pour partir. Et elles ont bien servi. Celle de mon mari est un peu plus grande quand même. Bref, alors qu'il y met moins de choses que moi. C'est pas grave, tout va bien. Donc voilà. Alors j'ai quand même quelques petites choses que je peux vous montrer que j'ai acheté là-bas. Parce qu'il faut bien se faire plaisir un petit peu. On a quand même trouvé, on a vu des magasins de tissus, donc c'est chouette, et mon mari était assez partant pour aller regarder, donc ça c'est cool. Donc je vous mets quelques photos, faites-vous plaisir. Les magasins étaient quand même assez grands. Ouais, les magasins étaient assez grands. Je les ai pas tous photographiés. Le dernier à Tokyo, j'ai pas fait de photos. Parce qu'on était fatigués, que voilà. Mais voilà, on a fait 3 magasins différents. Il y a beaucoup de tissus qui ressemblent à ceux qu'on a ici. Néanmoins, sur place, les prix étaient quand même moins chers. Même en prenant en compte le fait que c'était des laisses de 110 cm. Toutes les laisses que j'ai vues, c'était 110. Donc un peu plus petites que ce qu'on a. Mais même en prenant en compte ce facteur-là, ça restait moins cher que chez nous.
Et en plus, le yen s'étant cassé la gueule... Pardon. Le yen étant, étant assez faible en ce moment, nous on y gagnait. Voilà. Bref. Je me suis dit je vais pas acheter des métrages et des métrages de tissu parce que la valise n'est pas extensible. Donc bon. Voilà. Mais je voulais quand même acheter un petit peu. Je voulais quand même acheter un petit peu de tissu. Donc j'ai pris d'abord ces coupons là qui font ils font je ne sais plus combien ils font, 110 par 50, voilà, tout simplement. Donc là vous avez en noir des petites galéchas, voilà. J'ai pris des tissus typiques, hein, un peu cliché, mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pris celui-ci. Voilà, je ferai des photos dépliées. Pour l'instant, je laisse dans les petits, avec les petits sachets, mais je ferai des photos dépliées. Voilà, donc celui-là est très fleuri. Il est très joli aussi. Donc tout ça, c'est du coton. Je les ai payés 370 yens, donc je ne sais plus combien ça fait, je vous le dirai. Si la Tatiana du montage y pense, elle vous mettra en bas ce que ça fait à peu près. Parce que la Tatiana qui tourne là, elle ne fait pas de calcul de tête. Voilà. J'ai pris aussi celui-ci, qui est très joli aussi. Voilà, je les déplierai, hein, je vous rassure, on verra les photos dépliées. Et enfin, celui-là. Plus bleu-vert, là, vert et doré. Voilà. Mais bon, je vais garder les petites étiquettes. Hein. Voilà, donc j'ai acheté ça dans le premier magasin qu'on a fait. Et puis j'ai pris un patron un peu pour le fun parce que je voulais un souvenir et que voilà, les tissus je vais quand même l'utiliser. Je pense que je vais faire des accessoires avec les tissus. Je vais les utiliser, donc voilà, et je voulais un souvenir un peu. Dans les accessoires, j'ai pas trouvé de petites boîtes d'aiguilles un peu rigolotes qui fassent vraiment japonais. Donc j'ai pas, voilà, donc j'ai pris un patron de kimono. Est-ce que je le ferai? C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas quand, mais voilà, donc tout est écrit en japonais, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais avec les traductions Google, ça devrait le faire. Je verrai. J'installerai sur le téléphone et puis on fera ça. Voilà. Je sais qu'il faut à peu près combien c'était 4 mètres ouais, 4 mètres 30 de tissu. Mais on laisse 210 bien sûr. Pour que je me fasse un kimono. Donc évidemment j'allais pas acheter 4 mètres 30 de tissu. Bon, j'aurais pu, ça serait rentré, mais bon. J'ai essayé d'être un peu raisonnable. Voyez-vous, ça m'arrive parfois. Voilà, voilà. Donc tout ça, j'ai acheté ça à Kyoto. Donc dans la première partie de notre voyage. Et puis le dernier jour, oui c'est le dernier jour, on est tombé sur un autre magasin de tissus, cette fois à Tokyo. Et donc j'ai acheté... J'ai encore le sac, voyez-vous. Ça fait pas très... hein, bon, c'est une petite couturière comme pour y avoir chez nous. Et j'ai acheté là un coupon de 3 mètres de tissu. Voilà. Ici. Avec des dragons. Voilà. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire avec. Je sais, normalement je n'achète pas de tissu si je ne sais pas ce que je fais avec. Mais... Zut. Je pourrais me faire, je pense, une veste kimono un peu. Voilà. Je pense que ça me plairait assez de faire une veste kimono. Donc
Je ferai un essai dans un autre tissu et puis si ça matche bien, je ferai dans ce tissu là après. Voilà, il est très très joli. Il est un peu épais, c'est du coton aussi. Il est un peu épais et je sais plus combien je l'ai payé celui-là, mais c'est pareil, c'était vraiment pas très cher. Si je retrouve le prix, je vous le mettrai, mais je sais pas si je l'ai. Bref, j'aime beaucoup la couleur. Doré et vert là, c'est très très joli. Voilà. Pour rester dans le domaine de la couture, mon mari m'a fait un joli cadeau. Alors j'ai pas le droit de l'utiliser encore parce que c'est pour mon anniversaire, donc il faut que j'attende début décembre. Mais j'ai eu le droit de l'ouvrir pour vous montrer, donc tout va bien. On est tombé sur un coutelier, donc je sais pas si vous savez, mais les couteaux japonais sont de très très bonne facture. Beaucoup de cuisiniers utilisent les couteaux japonais. Et on est tombé sur un coutelier et mon mari ne m'a pas acheté non pas un couteau, mais un ciseau de couture. Voilà, le gars faisait des... Enfin le gars, le monsieur faisait des ciseaux de couture. Donc ils sont assez grands, ils sont un peu lourds. Mais alors je les ai testés parce que voilà, il me les a fait tester bien sûr. Avant d'acheter, Fiskars peut aller se rhabiller. Bon, non, Fiskars fait des très très bons ciseaux, il n'y a pas de souci, mais là on sent qu'on est sur autre chose quoi, et c'est assez incroyable. Donc je vais en prendre grand soin de ces ciseaux, qui sont vraiment de... Enfin voilà, ça va être top pour couper le tissu vraiment sans effort. Je ne sais plus non plus combien on les a payés. Mais j'ai ça quelque part parce qu'on a un cahier où on a noté nos dépenses. On a essayé d'être organisé. Et petite cerise sur le gâteau, ils sont gravés, donc voilà, il est écrit Tatiana. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, quand on achète chez lui, il grave sur la lame le prénom que l'on souhaite. Donc j'ai le mien, donc c'est cool. Je suis très très contente. J'ai hâte de pouvoir les utiliser, vraiment, ça va être assez magique. Voilà. Donc, pour l'instant, je dois les laisser dans leur boîte. Mais bon, l'anniversaire n'est dans pas si longtemps que ça, donc ça devrait aller. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez le petit étui aussi pour le ranger, pour pas que la lame s'abîme. Donc ça, c'est assez chouette. Et c'était... Je crois que c'est revenu à... Oh, je sais plus. Parce qu'on a acheté 2 trucs chez lui, donc je ne sais plus. On a acheté un sécateur aussi pour offrir à quelqu'un. Et bon, c'est plus cher qu'un Fiskars, on est d'accord. Mais voilà, on trouvait que c'était... Enfin, je trouvais que c'était pour la qualité que, a priori, c'est... On verra sur la durée ce que ça donne, mais pour la qualité, a priori, je pense que ça valait le coup. C'est vraiment un joli cadeau qu'il m'a fait. Voilà. Après, il faudra que je fasse... Je pense que pour le coup, ceux-là, je vais pas les aiguiser moi-même. Je ferai faire par quelqu'un. Je connais quelqu'un qui est forgeron, donc je pense que je vais lui demander. Voilà. Pas faire de bêtises. Voilà. Donc voilà pour la couture, mes achats couturesques. Après, voilà, il y a eu d'autres... Si, je me suis acheté un petit aimant, voilà, un petit magnète. C'est pas du tout typé japonais, mais c'est pas grave, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Pour rester dans le domaine de la couture. Et après, voilà, j'ai acheté... Bon, comme j'aime les tissus aussi, j'ai acheté un petit kimono pour ma fille. Voilà, c'est trop mignon. Donc il y a le haut et il y a le petit short qui va avec.
Donc j'ai pris assez grand parce que vu la saison, elle va pas porter ça tout de suite. Bien qu'il faut que je fasse essayer quand même pour voir. Mais l'idée c'est qu'elle puisse voilà, porter quand il fait chaud ou un peu en pyjama ou voilà. Donc ça c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et puis je me dis je pourrais essayer de redessiner après, de refaire voilà. Mais bon, genre tissu. Et puis après on a acheté plein de trucs, bien sûr, on s'est fait plaisir, du thé, des baguettes. On a acheté aussi des Kit Kats. Alors des Kit Kats goût matcha, des Kit Kats à la fraise. Vous voyez que le paquet est déjà ouvert. Hein. Des Kit Kats chocolat noir. Et c'est moins sucré que les Kit Kat classiques qu'on trouve en France. Il n'y a pas beaucoup, je crois qu'on n'en trouve qu'une sorte, voire deux. Je crois qu'il y a les Kit Kat noisettes aussi maintenant, mais voilà. Et le chocolat noir est beaucoup moins sucré que le Kit Kat classique. Et des Kit Kat au thé. Voilà. Mais vous en avez à la châtaigne, vous en avez à la banane, vous en avez au cheesecake. Il y a des... Voilà. Il y a beaucoup de Kit Kat différents là-bas, c'est assez rigolo. Voilà. C'est pas bien pour les hanches, mais c'est rigolo. Voilà, voilà. Et puis une autre petite chose que je peux vous montrer, voilà, j'ai acheté un livre. Je le lirai pas, mais je connais l'histoire par cœur. J'ai acheté un livre parce que je trouvais ça trop rigolo et c'est un livre que j'aimais bien quand j'étais petite et que j'ai offert à mon fils aussi. Et que je l'ai lu souvent, c'est La chenille qui fait des trous. Voilà, mais là je l'ai en japonais. Pour le plaisir. Bon, vous voyez qu'il est tout petit, hein. Il m'a pas coûté très cher. Mais voilà, je trouve ça trop rigolo. Et c'est un peu pour lui montrer, voilà, que un même texte peut être écrit dans différentes langues. Il est petit, donc pour essayer de lui faire comprendre le concept. Voilà. Bref, ceci n'avait rien à voir avec la couture. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Une petite vidéo retour de voyage. Mais histoire de dire je suis de retour et que je reprends la caméra. Et que j'ai voilà, plein de choses à faire. J'ai mon bilan couture à faire du mois d'octobre. Alors ça va être octobre-novembre du coup puisqu'on est fin novembre. Et que j'ai pas beaucoup cousu ces 3 dernières semaines, n'est-ce pas? Pour l'instant, j'ai pas cousu depuis qu'on est rentré du voyage, mais voilà, j'ai la fatigue, grosse fatigue. Donc ça va reprendre petit à petit. Et en attendant, eh bien, je m'occupe de ce bilan couture. Voilà. Alors c'était très agréable aussi de partir en voyage avec des vêtements cousus main, c'était sympa. J'ai acheté 2-3 trucs, mais c'est vrai que c'est la première fois où je partais voilà, avec mes affaires à moi que j'avais cousues. Et voilà, ça m'a fait... Au moment de remplir la valise, voilà, ça m'a fait... J'étais contente, j'étais fière de moi. Bon, tout n'était pas cousu main dans la valise, mais il y avait pas mal de petits trucs cousus main, donc c'était assez chouette de les emmener avec moi faire ce tour du monde, n'est-ce pas? C'était un tour du monde puisqu'on est parti dans un sens et on est revenu dans l'autre sens. Enfin, on est parti en passant sous l'Ukraine parce qu'il fallait éviter l'espace aérien ukrainien et russe. Et voilà, et... Au retour, on est passé de l'autre côté, par l'Alaska, le Groenland, tout ça, un peu au-dessus de l'Islande. Donc on a croisé les doigts pour que le volcan islandais ne pète pas à ce moment-là. Hein, un peu égoïstement, on s'est dit non, s'il te plaît, laisse-nous passer, tu peux répéter après. C'est un peu égoïste, mais vous savez, quand la fatigue est là, un peu égoïste, j'avoue. Mais non, on a pu rentrer, mais du coup ça nous a fait faire un tour du monde, donc c'était rigolo. Encore une fois, voilà pour cette vidéo.
J'espère que ça vous a plu, même si on a... Les chats font les bêtises. Même si il n'y a pas eu de couture vraiment à part les 2 trousses de toilette. Mais voilà, c'est un petite vidéo retour voilà, qui annonce une reprise correcte du rythme des vidéos, je l'espère en tout cas. Bah, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, comme d'habitude. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à laisser des petits commentaires. Ça m'a fait très plaisir de tourner cette petite vidéo, voilà, pour vous parler de ce qu'on vient de vivre, même si je n'ai fait qu'effleurer le sujet parce que c'est tellement dense que voilà. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Amusez-vous en attendant, profitez de vos proches et faites-vous plaisir. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.